On est ici dans un des premiers salons du grand appartement, ce fameux appartement de parade qui en fait s'appelle appartement mais est un endroit où on met en scène la vie du roi mais aussi la vie de la cour. C'est un lieu très public où beaucoup de monde passe, les courtisans, beaucoup d'événements. Le salon de Diane en fait a été créé en 1676. Chaque pièce est dédiée en fait à une divinité antique qui est aussi une planète. Et Diane, c'est la déesse de la nuit, de la lune, c'est la sœur d'Apollon. Donc par rapport à Louis XIV qui s'est identifié au soleil, Diane c'est un peu sa sœur. Tout ça est très poétique et pour moi c'est un des plus beaux salons du château. C'est une restauration globale qu'on a réalisée ici dans ce salon. Ces deux vestibules, comme c'était des pièces d'intense passage, ont eu leurs murs revêtus de marbre, avec des marbres de couleur, des marbres français. Le blanc est quand même du marbre de Carrare. Par contre, le marbre vert, c'est un vert campant, donc marbre des Pyrénées. Et le marbre brun, c'est un marbre des Flandres, mais qui à l'époque sont dans le précaré français. Montrer du marbre, ça veut dire qu'on a un royaume qui est pacifié, qu'on a des routes, des chemins commerciaux, et donc qu'on a une prospérité. On a travaillé en fait en nettoyage approfondi, bichonnage, quelques petites reprises d'incrustation, reprise des joints pour qu'on ne voit pas les éléments de césure et retrouver aussi cette profondeur du marbre, ce côté très doux. On est sur quelque chose qui est satiné, qui doit avoir de la profondeur et du soyeux. Comme partout ailleurs au château, la dorure, c'est l'unité en fait, puisque la dorure couvre différents matériaux. Le décor autour du fameux buste de Louis XIV, qui bien sûr lui aussi a été restauré. C'est le chef-d'œuvre du Bernin. Et on a restauré bien sûr les ornements de bronze doré et de plomb doré qui sont autour de la statue de Louis XIV. Jordan Mansart, en fait, a mis en scène le décor avec des bronzes qui sont tout autour. Et au-dessus, il y a deux angelots qui couronnent le roi. Donc ça, c'est du bronze doré, avec encore sa dorure d'origine au mercure, ce qui est absolument merveilleux. Et donc, il faut que tout ça soit unitaire. Dans ce projet du Salon Diane, on parle surtout de restauration peinture, puisque le gros morceau, c'était les toiles du plafond et également les deux grands tableaux, qui sont pour l'un de La Fosse et pour l'autre de Blanchard, toujours autour de l'histoire de Diane, deux tableaux très poétiques, qui sont enchâssés dans des cadres de marbre, donc qui sont vraiment pensés comme un élément de l'architecture. On la voit amoureuse d'Endymion d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est le sacrifice d'Iphigénie avec Diane qui intervient au dernier moment pour la sauver. Deux grands chefs-d'œuvre assez connus des collections. Le dernier point, ce sont les portes. Et donc ça, aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont les plus complexes pour retrouver l'harmonie de la peinture et de la dorure. Il faut rétablir donc les ornements, restaurer, vous le voyez là, les fissures. Donc on a des raccords sur la dorure. Indépendamment de la restauration des petits accidents qu'il y a, on rétablit les fonds dorés. Là, je suis en train de faire le jeu de fond sur les portes. Donc, c'est un détail qui existait autrefois et qui a disparu lors d'une précédente restauration. Et donc ça, c'est un grain d'orge, une sorte de petit quadrillage en losange. Donc il faut tout le tracer pour être parfaitement régulier. Et ensuite, on le grave avec un petit fer à reparer. La reparure, c'est le fait de venir regraver les apprêts qui ont été montés avec du gros blanc. Donc le gros blanc, c'est un mélange de colle de peau et blanc de meudon. C'est vraiment une méthode traditionnelle qu'on utilise depuis toujours pour la restauration de dorure. C'est dans l'épaisseur du blanc, c'est-à-dire que par-dessus la dorure, on empâte la dorure et ensuite on vient la retravailler, on vient la resculpter. C'est la reparure. C'est l'opération la plus importante parce que c'est elle qui va donner le style. Alors, la bonne surprise en général dans ces grandes restaurations, c'est qu'on retrouve un état assez pur Louis XIV, en particulier pour les plafonds, qui ont été très restaurés au XIXe et au XXe siècle. Le mobilier qui s'y trouve avait disparu, on a plutôt des équivalences. On a ici dans le grand appartement du roi beaucoup d'éléments Louis XIV, mais c'est aussi l'appartement de Louis XV et de Louis XVI. Et même quelquefois,
des ajouts Louis-Philippe. La console, par exemple, c'est du néo-Louis XIV, Louis-Philippe. Donc on respecte tous ces états historiques. Cette opération de Diane, ça a été le grand projet des American Friends of Versailles, qui ont réussi à lever des fonds très importants pour la restauration du plafond. On a aussi la Société des Amis de Versailles en France qui a contribué à ce projet, et puis Dior. On a 3 grands mécènes qui nous ont permis de couvrir toute l'opération. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois pour nos grands salons du grand appartement. L'objectif étant que quand on est dans la pièce, si vous voulez, vous ayez ce sentiment d'unité. Alors personne ne le verra, c'est l'humilité de la restauration, le tout avec une infinie patience. Chaque chose doit être à Versailles à sa juste place, et c'est ça qui est important. Ces portes doivent ne pas attirer l'œil. Le maître mot ici, c'est convenance et harmonie. Il a une puissance poétique particulière. C'est une méditation sur le monde, l'amour, la nature, le cosmos, beaucoup plus intéressante que simplement un siège du pouvoir. La déesse Diane, je pense, à Versailles a un rôle très particulier. C'est la déesse de la chasse, la déesse aussi du commerce maritime. C'est une femme indépendante, insaisissable. Je pense que c'est un personnage qui fascinait beaucoup au grand siècle. Et la façon dont les artistes ont décliné les différents aspects de la personnalité de cette déesse est superbe.